Dans le cadre de l'application stricte de la réglementation en matière de médicaments vétérinaires, la Direction générale des services vétérinaires logée au ministère en charge des ressources animales et halieutiques a organisé le vendredi 22 août 2025 à Bobo-Dioulasso une mission d'inspection et de répression dans certains établissements vétérinaires de la ville. Une opération qui a abouti à la fermeture de 2 établissements non conformes, notamment ceux ne respectant pas la réglementation en vigueur sur la vente des médicaments vétérinaires. Suivons ce récit de Colette Ilboudo pour en savoir davantage. En mission d'inspection le 22 août 2025 dans la ville de Bobo-Dioulasso, la Direction générale des services vétérinaires s'est vue dans l'obligation de mettre fin aux activités de 2 établissements intervenant dans la vente de produits vétérinaires. Une fermeture et suspension qui intervient après des contrôles qui ont permis de mettre en évidence des manquements graves de la réglementation, notamment le non-respect du circuit de distribution des produits vétérinaires et l'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire. Le premier établissement, il faut dire que c'est un vétérinaire donc, qui exerce dans l'illégalité. Donc il détient un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires à Ouagadougou. Et en plus de cela, il détient un établissement de vente au détail des médicaments vétérinaires à Bobo ici. Ce qui est incompatible au vu de la loi, c'est-à-dire notamment le Code de santé animale et de santé publique vétérinaire, qui stipule qu'on peut être en même temps titulaire d'une autorisation de grossiste et une autorisation donc de détaillant. Et encore pire même pour le premier établissement, l'établissement est censé appartenir à un vétérinaire qui est malheureusement décédé depuis l'année dernière. Nous avons remarqué lors d'une inspection depuis le 6 mai que l'établissement est exploité illégalement par le confrère qui normalement ne devait pas pouvoir se retrouver à cette place-là. On l'a notifié de fermer l'établissement au plus tard le 6 juin, chose qu'il n'a pas faite. Donc nous estimons qu'aujourd'hui il est temps donc de fermer l'établissement. La réglementation recommande qu'en cas de décès, la gestion d'un établissement vétérinaire revienne à l'Ordre national des vétérinaires ou à un ayant droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'établissement Pharmavet. C'est avant les 6 mois que l'inspection a été effectuée et nous avons à son temps signalé aux inspecteurs que nous sommes parfaitement au courant et que nous étions en négociation avec un autre confrère vétérinaire qui devait en fait, à l'issue des délais, récupérer en fait le local. Mais bon, c'est malheureusement arrivé. Et nous avons présenté nos suggestions à la direction qui n'a pas en fait vu les choses dans ce sens. La Société pour la promotion de l'élevage en Afrique est le 2e établissement à être fermé par la Direction générale des services vétérinaires après celle de Pharmavet. Pour le 2e établissement, il faut dire que lors de l'inspection, il y a eu quelques écarts qui ont été notés, notamment non-respect des conditions de délivrance des médicaments vétérinaires au public. Il faut dire que pour pouvoir détenir un certain nombre de produits, il faut être un agent de santé animale habilité à pouvoir l'administrer sur l'animal. Donc on ne peut pas distribuer des médicaments à tout public venant. L'autorité a été saisie de la détention et l'exercice bien sûr de la médecine vétérinaire par un individu. Donc l'autorité a instruit de venir fermer l'établissement de façon temporaire, le temps qu'on puisse étudier le dossier. Ces pratiques sont une violation des dispositions réglementaires et constituent un risque pour la santé animale, la santé publique et compromettent les efforts de lutte contre le marché parallèle. Cette sortie d'inspection vient ainsi pour renforcer la réglementation du secteur vétérinaire et contribuer à protéger la santé animale et humaine en éliminant du marché la vente illicite de médicaments vétérinaires.